Eh bien, bonsoir. Ici Time to Roll. Je suis donc Docteur Vodka en charmante compagnie. Donc nous avons évidemment Alban et Kylian, mais aussi deux charmants invités. Et donc j'ai nommé Caprice et Monsieur Alceste. Bonsoir, bonsoir. Car ce soir nous allons jouer à Monster Heart. Et Bonsoir. bonsoir. Alors, du coup, ce que je propose, comme ça va être donc la session 1, on avait fait une session 0 où on avait commencé à poser le décor, créer les personnages, ainsi que les personnages PNJ de la classe. Donc, on commence par un petit rappel. Donc, je propose un petit tour de table où chacun représente un petit peu son personnage. Eh ben, ça fait plaisir déjà d'être avec vous, car ce soir, je vais interpréter Sandwider, c'est son nom. Sand, c'est un jeune homme, un adolescent, un teenager, qui a une particularité, c'est qu'en fait, il a appris en compulsant des livres la sorcellerie. Et donc, il a quelques pouvoirs magiques, encore à l'état embryonnaire, mais ça lui permet d'être exceptionnel malgré son introversion. Voilà, ils sont introvertis, pardon, plutôt comme ça. Il a du mal à communiquer avec ses camarades de classe, mais camarades de vie. Il passe beaucoup de temps en bibliothèque et il est dans cette classe avec un certain nombre d'autres personnes et ça va me permettre de passer la parole à, à Zach qui est moi je suis au fond de la classe, hein, à gauche, enfin non, vers le nord, on va dire ça comme ça. Et Zach est sur ma gauche, mais tout seul, un peu isolé, entre deux chaises vides, j'ai envie de dire. Alors, c'est moi qui vais incarner Zach, Zachary Cooper. Je suis Monsieur Alceste. Et Zach, lui, c'est un adolescent de 16 ans qui avait tout pour être le simple intello de service jusqu'à assez récemment. Lors d'une promenade nocturne, il se trouve qu'il a été mordu par un loup. Et depuis, un certain nombre de changements se sont opérés en lui, notamment physiquement. Depuis, il est devenu plus fort, plus rapide, mais ça ne va pas sans souci quand la lune est pleine. Et il lui est déjà arrivé de se changer en créature monstrueuse. Donc, Zach est un loup-garou. Et depuis sa transformation physique, il a changé de position dans l'échiquier scolaire. Et c'est maintenant un running back pour l'équipe des Minotaurs de Sun Valley. Et tout ce bénéfice physique lui apporte une chance qu'il n'aurait pas eu jusque-là de, peut-être pouvoir aller à la fac un jour, malgré ses origines modestes. Très bien. Eh bien, qui se lance? Bon, j'y vais. Danica Blair, c'est la plus âgée de la classe. Elle a 17 ans. C'est la redoublante de style assez gothique, un petit peu punk, rock. Elle est ce qu'on appelle la fille à problème du lycée. C'est-à-dire que c'est celle qui fume, celle qui boit, peut-être même des fois celle vers qui on se tourne quand on veut avoir de la drogue. Est-ce qu'elle en a ou pas? C'est autre chose. En tout cas, Danica, issue d'une famille qu'elle ne connaît pas, a grandi beaucoup en foyer, en maison d'accueil, en famille d'accueil. Et elle vit actuellement dans une famille qui s'occupe de 5 enfants, donc, dont elle est la plus âgée. Et cette demoiselle a récemment fait un pacte. Un pacte avec une créature dont elle ne connaît pas grand-chose, si ce n'est que, a priori, il serait peut-être question de son âme qui serait en jeu. Voilà. Je pense qu'elle n'a pas encore totalement conscience de ce qu'elle a fait, mais si c'était à refaire, elle repactiserait avec le diable, ou peu importe comment il s'appelle, sans aucun problème, tant que ça peut l'aider à sortir de sa situation. Ok.
Eh bien, merci. Que je finis. Alors, j'incarne Lauren Andersen, une jeune fille de 16 ans. C'est la jeune fille populaire du lycée. Donc, clairement, elle le sait, elle en abuse, elle est plutôt manipulatrice. Elle est capitaine des cheerleaders de Sun Valley High School, donc le lycée, et elle est sans arrêt suivie par au moins une personne de sa clique. Dans sa clique, il y a Jenna, il y a Alex et il y a Lucy. Et c'est l'archétype de la queen. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, de notable aussi à savoir sur Lauren, son père est prof de sport et coach du football du lycée. Ok, très bien. Et donc, voilà, donc ça nous fait déjà pas mal de hooks avec des personnalités plutôt différentes. Alors, moi, je vais passer un petit peu en revue sur le Miro les personnages, les autres membres de la classe. N'hésitez pas à me reprendre ou à ajouter des éléments si quelque chose vous vient à l'esprit. Et ici, ça va vraiment être histoire que tout le monde puisse avoir une idée plus ou moins précise de qui est avec vous dans la classe. Alors, donc il y a donc Roland et Sarah qui sont deux jumeaux qui eux sont dans le fond de la classe. Il y a donc qui sont à côté justement de Sand, donc interprété par Killian. Et il y a Burley Chapman qui a été viré de l'équipe de foot après une blessure et donc sa place a été prise par donc notre bon Zachary. Alors, il y a Alex et Vera qui donc étaient en couple, qui ont tous les deux eu le cœur brisé. Et Vera, Roland et Daniela ont trouvé un livre. Alors ça, je ne sais plus exactement ce que ça impliquait. C'est pas un livre de magie ou quelque chose comme ça? Et c'est Un ça, livre, c'est un lien avec Sand. Ouais, c'est un livre oui. peut permettre d'invoquer ou d'ouvrir un passage. Nous en D'accord. saurons plus tard, peut-être. Peut-être pas. Très bien. Ensuite, nous avons Lucie, donc qui est assise à côté de notre reine du bal, Lorraine. Lorraine qui a fait en sorte qu'il y ait des rumeurs sur sa rivale, qui est Linda Lopez, une des cheerleaders, qui lui a fait la réputation d'être une fille facile. Son secret serait en réalité qu'elle aurait fait un pacte de chasteté. Un des rivaux de Zach est Jason Stein, qui lui donc est le quarterback de l'équipe, qui se trouve deuxième rangée en partant de l'avant, et qui se trouve à côté d'un autre membre de l'équipe, qui est Bernie Brook, qui lui est au centre. Donc voilà, on Et le peut centre. dire que le centre. Pardon. Et c'est vrai que je ne suis pas un grand maître de ce sport, donc on m'aurait dit qu'il y en aurait plusieurs, j'aurais dit oui avec Quentin. Donc voilà. Oui, parce que si je me souviens bien, Zach, toi tu étais un petit peu en dehors pour l'instant, en tout cas de ce groupe-là, et pas encore peut-être hyper bien intégré, je sais Ouais, pas. c'est ça, parce que en fait, ce qu'on avait déterminé, c'est que bon bah déjà, moi mon entrée dans l'équipe est toute neuve, c'est la première année où je participe à celle-ci, et les petits exploits que j'ai déjà pu faire à l'entraînement et qui attirent un peu le regard du coach et l'intérêt d'autres joueurs vont pas trop avec l'envie d'être dans le spotlight de Jason, qui lui en tant que quarterback avait l'habitude d'être le centre de l'attaque, et donc il est un peu vexé que je vienne marcher sur ses plates-bandes. Très bien. Alors, dernière place de devant dans cette rangée, c'est Annika, donc Morjani, première de classe, qui révise d'ailleurs avec toi. Donc vous révisez ensemble. Ouais, c'est une rivalité sympathique, c'est-à-dire que on se tire vers le haut, on va dire. D'accord.
Très chouette. Pour passer donc à maintenant l'autre rangée, donc on a dans le fond Parker Yunsu, donc qui a changé son prénom Park Yunsu pardon en Parker et il s'est mis au sport et il a pas mal de prises de tête avec ses parents. Alors il est marqué bully et a changé son prénom. Donc est-ce que il est bully ou est-ce que c'est lui le bully? Non, il était bully. Il était bully et c'est pour ça qu'il a changé. Par d'autres, et c'est pour ça il se moquait de lui et tout. Donc c'est pour ça qu'il s'est fait appeler Parker et que il s'est mis au sport entre autres. Ok. Et donc qui est à côté de notre chère Danica, dans son style gothique tout droit sorti de la famille Adams. Donc devant toujours Zachary et ensuite nous avons deux autres protagonistes le rang de devant. Ils n'ont pas encore de nom, c'est pas très important. S'il y en a un, on sait que c'est Samuel Riggs et lui c'est un fan d'armes à feu, donc voilà, potentiellement un personnage qui pourrait être un levier pour pas mal de scènes ou en tout cas d'intrigues. Donc devant Linda Lopez, dont j'avais déjà parlé, mais Norman Lawson, capitaine de l'équipe de lutte. Donc lui, c'est le tortionnaire de Lawrence. Et devant. Qui est, oui, voilà, devant. Jeune homme qui a sauté une classe dans la famille d'accueil de Danica. Elle le protège face à Norman, justement. Donc voilà, Danica et Lawrence ont un lien privilégié entre eux, juste, je me rappelle. Ouais. Et donc voilà, Norman va plutôt être celui qui va le faire chier. Et moi, je vais et à côté, chez Norman. C'est ça. Nous avons, dernier personnage, Jenna Blue, en tout cas dernier élève de la classe. Après, il reste des sièges de libre, donc il n'est pas impossible que la classe vienne se remplir au fur et à mesure des sessions. Mais voilà, il y a déjà quand même pas mal de personnages à utiliser, donc voilà, ça nous occupera déjà pas mal. Donc on a le Minotaure, donc ça c'est le symbole de l'école et de l'équipe sportive. Et nous avons une charmante dame aux cheveux blancs qui, elle, est la doyenne ou la bibliothécaire ou un professeur, non, la prof principale. Ouais, c'est la prof principale et je crois que c'était genre une prof d'anglais ou quelque chose. C'était histoire. Histoire. Très bien. Parfait. Mais quel Donc, est-ce que quelqu'un aurait une question? Est-ce qu'il y aurait un move qui devrait être utilisé peut-être avant de commencer la session ou est-ce que ça va? Alors moi, j'ai peut-être juste une question. Oui. Dans l'archétype de la Queen, il est dit que j'ai une clique. Et on me demande de choisir ce qui fait la force de ses membres. Soit ils sont armés, soit ils ont des relations, soit ils ont du talent, soit ils forment une véritable secte. Et en fait, j'ai pas choisi et j'arrive pas à choisir. Comment on fait? T'as un des 2, 3? C'est 4, il y en a 4 solutions. Ah, il y en a 4, excuse-moi, d'être 4. Je peux. Ben, je trouve que. Ouais, Mais je ça peux colle faire pas, un dé. non? Armée, je pense que ça colle pas, ouais. Terrible. Moi, je les verrais bien en secte autour de toi, t'es leur gourou. Donc il y a un aspect un peu religieux autour de ce personnage alors. Bah, c'est la Queen, tu es leur déesse. Là, c'est qui est un une peu- secte littérale, quoi. C'est la seule qui a pas vraiment de pouvoir en plus, donc c'est assez rigolo. Alors, pour le moment. T'inquiète, on Ça revient peut sur la changer, vampire ça pour peut te vendre. changer. Mais ça me va. Mettons qu'on a fait un pacte de sang un peu étrange et voilà. Ça va. Très bien, donc tu as ta clique. Ta clique, est-ce qu'elle est dans cette classe ou est-ce qu'elle est dans une autre classe? Ah non, non, on est tous dans la même classe, c'est bien pratique. Dans la même classe? Ok, bah du coup, qui est-ce que tu voudrais qui fasse partie de ta clique? Est-ce que tu veux le définir maintenant ou est-ce que tu préfères C'était déjà attendre un petit défini. peu? C'était déjà défini? C'est déjà défini. J'ai Jenna, qui est la petite Ouais. nouvelle dans la classe. J'ai Alex, qui compte sur moi pour le recommander à mon père pour qu'il rentre dans l'équipe de football, mais ça m'arrange très bien que pour le moment il n'y soit pas. Et j'ai Lucie, qui est l'amie d'enfance de Lorraine, et qui est plutôt discrète et effacée face à elle. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense que c'est peut-être, on pourrait peut-être partir sur un début d'année, hein, comme ça on va en plus raccord avec le moment où on tourne cet épisode, hein, mi-septembre.
Donc, vous venez de vous retrouver. C'est peut-être pas le premier jour de classe, parce qu'il y a déjà quelques relations qui ont été faites. Il y a déjà peut-être des débuts de choses qui se sont mises en place. Mais voilà, on n'est pas en tout cas dans quelque chose de très avancé. Et il y a une rumeur qui est sur toutes les lèvres. Et qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un événement festif? Est-ce que c'est quelque chose d'étrange? Qu'est-ce que pouvez-vous me dire comme élément sur cette fameuse rumeur? Que les gens sont en train de parler, sont en train de s'échanger peut-être des mots pendant que votre professeur d'histoire est en train de faire l'appel. On est tous là déjà ce matin-là parce qu'elle fait l'appel. Est-ce qu'il manque quelqu'un? Il manque quelqu'un et cette rumeur court au sujet de cette personne. Ouais, c'est vrai qu'il Rumeur manque sur une un élément. Il manque qui Ça reste un petit lycée, c'est quand même une petite bourgade. Donc on se connaît tous les uns les autres. On savait bien qu'on allait tous se retrouver cette année-là dans la même classe. Et effectivement, il manque une élève qui était là l'an dernier et qui devrait être là. Mais donc, qui n'a plus du tout montré signe de vie, qui n'est pas juste absente aujourd'hui, alors quelqu'un qui aurait vraiment disparu. Bah, il y a des rumeurs comme quoi elle aurait peut-être déménagé, mais c'est pas sûr en fait. Personne n'a vu de camion devant chez elle cet été. Puis il y en a d'autres qui racontent qu'elle a juste fugué, en fait. Très bien. Et quel est le nom? Qui est cette personne? Une bonne question. Je crois qu'elle s'appelle Alice. Je l'ai pas osé. Ose. Alice Lopez. Ah, Alice. la sœur de Linda, alors? Très bien. Alors, donc, Linda. Ok, très bien. C'est la jumelle. D'accord. Pas la jumelle, mais c'est... Oui, c'est la jumelle de Linda. Voilà. Il y a beaucoup de jumeaux dans cette fête, dans cette école. Très bien, très bien, très bien. Donc, jumelle de Linda. Ce sont de vraies jumelles. Ok. Et quelles sont donc, il y a des rumeurs de disparition. Est-ce que quelqu'un a l'air d'en savoir un peu plus? Qui a entendu quelque chose d'assez incongru par rapport à ça? Est-ce qu'il y en a un, en tout cas dans la classe, qui a l'air d'avoir une information en plus? Ça pourrait peut-être être vous, ça pourrait être quelqu'un d'autre. On a sa sœur dans la classe, donc j'imagine que la sœur en sait un peu plus que les autres. Oui, ça me paraît logique. Et du coup, il y a peut-être un attroupement justement autour d'elle pour lui demander pourquoi sa sœur n'est pas là depuis la rentrée. Très bien. Et donc, au moment où les gens commencent un petit peu à peut-être poser des questions, qu'il va y avoir une explication qui va sortir, c'est évidemment interrompu par donc votre prof d'histoire qui est là, qui tape dans ses mains en entrant. Donc, j'ai l'impression que bien que c'est une personne d'un certain âge, elle a quand même une certaine peut-être prestance, peut-être un peu de respect en tout cas, ou suffisamment de respect auprès de vous pour attirer votre attention un instant. Et elle commence à faire son monologue matinal, probablement un monologue que vous connaissez par cœur, hein, celui un peu de début d'année, où elle va en même temps rappeler certaines règles et vous souhaiter bonne chance à toutes et à tous. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose? Je mâchouille mon chewing-gum au fond de la salle. Pas très discrètement, d'ailleurs. Très bien. Alors, pendant ce temps-là, donc, vous voyez, donc, en tout cas, certains voient peut-être Norman Lawson qui est là, comme ça, en train de retirer, comme ça, il a son bic. Il retire le
la cartouche à l'intérieur pour en faire une sorte de petite sarbacane. Et là, il termine de mâchonner un bout de papier qu'il met à l'intérieur et hop, il tire comme ça dans la nuque de Laurence, évidemment, qui est juste devant lui, qui reçoit un petit coup comme ça. Et Alors, en voyant ça, ce que je fais, c'est que j'attrape mon chewing-gum que j'avais dans la bouche et je lui balance dans les cheveux à Norman. ok, en plein cours comme ça, donc tu y vas Oui. franco, quoi. C'est ça. Ok. Bah écoute, je pense que ça va du coup nous ouvrir le premier jet de la soirée. Ouais. Qu'est-ce que ça pourrait être? Est-ce qu'il y aura un jet? Donc, Lancer de ok. chewing-gum. Et voilà, de Il n'y a pas un move exprès. Je pense que c'est pas sur le lancer de chewing-gum en lui-même Ouais. qu'il y aurait un jet, mais plus sur la situation qui en découle. Donc plus un rembarré peut-être. Peut-être. On sait. Ouais. Donc, bah voilà, tu peux faire un jet de rembarré du coup pour voir un petit peu comment est-ce que ça va justement recadrer ce jeune homme. J'ai fait 7. Et donc rembarré, quand vous rembarrez quelqu'un, faites un jet de glacial entre 7 et 9. Donc faites de même, donc choisissez un effet dans la liste, mais vous donnez une piètre image de vous-même et votre cible vous donne une condition. Ok. Ok. Alors, D'abord, tu vas pouvoir choisir un effet dans la liste. la liste. Elle perd un ascendant sur vous, elle n'a pas d'ascendant sur vous, elle gagne une condition, gagnez +1 sur votre prochain jet. Bref. Il n'a pas d'ascendant sur moi, j'ai pas d'ascendant sur lui. Si elle gagne gagner un la ascendant sur vous, tu peux en gagner. Ouais, mais je Ouais, vois c'est ça. comment, je vois trop ce que je pourrais gagner comme ascendant sur lui, là, comme ça. En fait, tu l'as rembarré, tu t'es mis en Voilà. avant par rapport à lui, ça l'intimide, t'as de l'ascendant. L'ascendant, ça peut être. Ouais, mais j'imagine pas qu'un lancer de chewing-gum dans la tête, ça puisse l'intimider, en fait. Bah peut-être parce que ça c'est... Bah ici, je pense que si on doit traduire ça dans la fiction, il a reçu le jet qui s'est collé dans ses cheveux, il a voulu le retirer, il s'est fait une sorte de pâté, les gens commencent à se marrer, et, en fait là, Voilà. bah, il commence à se sentir vraiment con, et en fait, l'ascendant que tu pourrais gagner sur lui, j'imagine, hein, là je fais qu'extrapoler, Ouais. bah, ça pourrait être quelque chose qui fait qu'il va se dire, bah putain, si je m'en prends à Laurence, je vais avoir Danica qui sur le dos, et elle a pas froid aux yeux, quoi. Elle a pas peur de vraiment bien me casser les couilles, en gros. Oui, c'est possible, ça en est. Donc, moi, c'est plutôt comme ça que je vois les choses par rapport à ça. Il faut pas hésiter pour le move, voir globalement comment est-ce que dans la fiction, on peut imaginer que, en fait, les conséquences, comme une sorte d'avalanche, vont amener à faire Ouais, en sorte. bah, je vais prendre ça dans ce cas, je vais prendre un ascendant sur lui. Très bien. Bah, du coup, t'as les autres qui voient ça, mais par contre, voilà, les choses, attention, ne tourne pas comme tu aurais voulu, parce que tu vas quand même donner une piètre image de toi-même. Donc, moi, je vais te proposer quelque chose. Si après tu veux intervenir et je parle pour tout le monde dans la suite de la partie, n'hésitez pas, hein, parce qu'ici on est vraiment dans de la narration partagée et collaborative. Bah, je pense en fait que la prof te voit en fait, tu vois directement, et peut-être même que déjà de base, tu vois, je pense que c'est une personne peut-être bienveillante. Cette prof, en tout cas, la suite de la partie nous le dira, mais qui doit probablement être un peu conservatrice, hein, parce que bon bah voilà les goths comme ça qui se mettent dans le fond, qui ont un peu des airs de drogués et qui écoutent, qui ont l'air en tout cas d'écouter du Marilyn Manson, bah elle a un petit peu du mal avec ça. Et en plus bah du coup premier jour tu balances ton chewing-gum sur la tête d'un type dont elle n'a pas remarqué qu'il faisait quoi que ce soit. Voilà, elle te voit, elle te dit pas qu'est-ce que c'est que ça, et elle se lève et alors elle commence directement à te sortir mais alors un discours cinglant sur ta personne. Et où tu sens comme ça peut-être tes joues rougir, ce qui donne une couleur que les autres n'ont pas l'habitude d'apercevoir sur ton teint blême. Couleur. Oh. Comment est-ce que tu vis ça? C'est pas le fait qu'elle, c'est pas ce qu'elle me dit concrètement qui me fait réagir. C'est qu'en fait, comment dire, c'est que elle m'affiche, on va dire un petit peu devant tout le monde. Là où en fait, moi j'ai qu'une envie, c'est qu'on me foute la paix.
j'ai même pas envie d'être là au lycée. Si je le fais, c'est parce que je sais que Lorenz a tendance à se faire un petit peu houspiller. Donc je suis plus là en cours pour lui. Et en fait, cette rougeur sur mon visage, c'est pas de la honte ou quoi que ce soit. C'est en fait que je me retiens de pas lui balancer des vacheries à la prof. C'est surtout ça en fait. C'est comme ça que je réagis, que je me retiens et je murmure un oui madame quand elle a fini. Ok. Du coup, c'est quoi la condition qui lui est appliquée? Alors la condition. L'encre. Oui, je pense que c'est parfait comme condition. En tout cas, Zach, qui est plutôt un ami de Danica, va se retourner en secouant la tête. Commence pas à te faire remarquer, s'il te plaît. Attends, t'as pas vu ce qu'il a fait à Non, l'autre? j'ai pas vu. Bah, il lui a craché une espèce de truc dessus là avec son stylo et c'est servi Sarbacane. Ouais, bah ça pouvait attendre la fin du cours. Si Laurent s'il s'écrase, il dit rien. Si je mets pas le haut là tout de suite, l'autre tâche il va continuer là. Ça pouvait attendre la fin du cours. Et là, je pense même, comme je suis en train de me retourner pour pouvoir lui parler, moi-même, je me fais houspiller par la prof qui me dit de me retourner. Et là, je me remets droit sur ma chaise. Je suis pas content. Ça m'a un peu saoulé ce moment. Nos amis Lauren Anderson et San Ryder, comment est-ce que vous vivez la scène de votre côté? Moi, j'ai un petit sourire, un petit rictus, je fais la maline, quoi. Parce que clairement, Danica, ça ne me ferait ni chaud ni froid qu'elle soit virée du cours. Clairement. L'autre devant, bah, c'est à peu près pareil. Donc, ouais, je ne dis rien, mais je me délecte. Moi aussi, je t'aime. Yes, vrai cœur. Encore. Cœur. En vrai, nous nous aimons beaucoup. Mais pas nos persos. On joue jamais des Voilà. persos qui s'apprécient. Ça, c'est clair. Très bien. Ah, ça va peut-être changer. Comptez sur le système pour ça. Alors au même moment, alors qu'il y a la brimade qui se fait, qui attire un peu tous les regards du côté de Norman, de Danica et de Zachary, il y a Roland, Vera et Daniela, pardon, qui en profitent pour se passer une sorte d'ouvrage. C'est une sorte de livre comme ça, avec une reliure qui a l'air d'avoir vécu, un peu de poussière dessus. Il se le passe de ma main, il fait « Regarde, c'est de ça dont je t'ai parlé. Il faut trop que tu le lises. C'est un truc de dingue. » Et là, comme ça, il s'échange quelques mots discrètement. Et on voit que Roland le passe à Daniela, qu'il récupère discrètement et le met dans son sac. Est-ce que quelqu'un fait quelque chose? Je pense que moi, je vais me tenir à carreau jusqu'à la fin de l'heure. Pas me faire remarquer plus que ça. Pareil, bien. pour l'instant. Bah écoute, si quelqu'un veut faire quelque chose... Tu suis les consignes. Je sais qu'après, tu vas me le reprocher si je le fais pas. Donc, c'est juste pour avoir la paix, en fait. Impec. Donc si quelqu'un veut faire quelque chose, n'hésitez pas à m'interrompre. En tout cas, pendant ce temps-là, donc le professeur continue son histoire et l'heure se termine assez vite pour certains et après ce qui semble être une éternité pour d'autres. Mais en tout cas, une fois que la sonnerie retentit, vous savez qu'il y a un petit laps de temps entre les différents cours et la première personne à bouger, c'est Norman, qui se lève d'un bond et se met pratiquement à courir. Enfin, on voit qu'il est au pas parce qu'il ne veut pas courir dans la classe et avoir l'air d'un teubé devant les autres, mais il marche vraiment d'un pas pressé pour probablement aller dans les toilettes, retirer son chewing-gum ou en tout cas essayer de faire quelque chose à sa chevelure. Alors, Voilà. je vais pas le suivre, mais je vais juste m'adresser à lui, en fait, quand il se lève. Et je lui fais sympa ta nouvelle coupe de cheveux, Norman.
Et alors il se retourne comme ça, il te fait un fuck, mais et il regarde et il reprend sa direction sans pour faire un peu genre il s'en fout. En fait, c'est un peu une façon de garder la face malgré le fait que bah tu l'as bien cassé quoi. Donc il ose pas trop remettre le couvert de manière agressive, direct. Donc voilà, il fait un petit fuck et continue. Je fais un petit regard triomphal à Zach, en mode t'as vu, j'ai été sage. Et d'ailleurs, pendant ce temps-là, t'as Jenna qui se tourne, donc qui est à côté de Laurence, hein, ton petit protégé, qui se retourne et qui lui dit comme ça, Laurence, quand est-ce que tu vas enfin prendre tes couilles en main et te débrouiller par toi-même? Tu as besoin d'elle toute ta vie pour t'en sortir? Tu crois que c'est ça être un homme? C'est la parole un peu bien toxique. Quelle violence. Et lui, Ça, c'est tu vois du coup, là, c'est court. Il a sa tête qui rentre dans ses épaules et du coup, enfin, voilà, on peut sentir un peu la détresse où ce pauvre garçon, peu importe ce qui lui arrive finalement, il est toujours perdant quoi. Parce que soit il va se faire emmerder, il est perdant, soit on va l'aider pour pas qu'il se fasse emmerder. Il y a quelqu'un d'autre qui va réussir à tourner ça un peu de manière à en faire un loser. Faut que je lui apprenne à se défendre à ce petit, c'est pas possible. Il est là, il dit rien et il est avec un beat comme ça, avec sa latte en métal en train de graver un truc sur son banc en bois, comme s'il essayait un peu de faire passer sa colère quelque ailleurs. Il est frustré parce que, en plus, sans entendre dire ça de Jenna, je pense qu'en plus il est un petit peu sous le charme de Jenna. Il a totalement un crush pour elle. Hein. Et depuis qu'elle est venue s'asseoir à côté de lui, elle par dépit, mais ça, je pense que lui, il l'ignore. Et du coup, bah, là, voilà, ça ne fait qu'augmenter un peu son malaise. Bah, d'ailleurs, je l'imagine bien quand je sors de la salle, ils sortent à ma suite et qu'ils me disent un truc du style bon, maintenant, arrête de prendre ma défense, je suis plus un gamin. Ce genre de choses. J'imagine bien réagir comme ça, en fait. Ouais. Ouais, je pense qu'il dit ça et que il est peut-être même comment dire, il voudrait pas être aussi dur avec toi, mais voilà, c'est la façon dont il a de s'exprimer, c'est un peu tout ou rien quoi. Soit il va s'écraser, soit pour avoir le courage de dire les choses, il va y aller, mais il va en mettre un peu trop. D'ailleurs, je me demande, est-ce que tu ne devrais pas, du coup, garder ton sang-froid? Parce que toi, tu l'as aidé, tu t'es fait rembarrer, Ouais, non, mais c'est vrai tu baisses ta protection, et là, d'un coup, tu te prends comme ça une gifle, parce que, tu vois, je pense que t'as pas la lecture nécessaire pour comprendre ce qui l'amène à faire ça, quoi, Ah finalement. bah non, bien sûr. Pour moi, c'est totalement de l'ingratitude. Ça, c'est sûr. Tu veux que je te passe un jet de sang-froid, de garder son sang-froid, c'est ça? C'est ça. Que j'arrive à garder? Bah, pas du tout. Ouch. Pas du tout. Je suis incapable de garder mon sang-froid. Et du coup, je te dis comment je réagis, c'est ça? Alors, donc, t'as fait 4. Quand vous gardez votre sang-froid, entraînez de la manière dont les actes sont rendus vulnérables, et vous choisirez. Bah non, donc ici, c'est moi qui passe à l'action, alors, parce que du coup, Ok. du coup, tu pètes un peu les plombs dessus, donc explique un petit peu déjà quel genre de parole est-ce que tu vas lui dire. Ce que je lui réponds? Ouais, comment est-ce que tu... Je pense que je vais être plutôt acerbe, du genre, ben non, si tu réagissais comme ça quand tu te fais emmerder par Norman ou par n'importe qui d'autre, j'aurais peut-être pas besoin de t'aider. Ouais, c'est ça, il fait, ouais, bah c'est comme ça, pas besoin d'aide. Et alors il se barre comme ça et il se casse de la classe. Et en fermant, en tapant la porte comme ça, on la sent un peu vibrer. Il aurait pas fallu beaucoup plus pour que peut-être que la vitre ne se fissure. Et il se casse. Donc voilà, pour l'instant, donc il y a lui et Norman qui sont absents de la classe. Quand le professeur du cours suivant entre. Est-ce que quelqu'un veut faire quelque chose?
Sinon, je propose qu'on passe du coup peut-être à une petite ellipse jusqu'à Ouais. la fin des cours. Oui. Ouais, tu voulais faire quelque chose, c'est ça? Ah non, non, c'est bon, ça m'allait pour l'ellipse. Ah, d'accord, pardon. Très bien. Bah du coup, voilà, on est donc maintenant la fin des cours. La fin des cours sonne. Vous êtes probablement en train de sortir de classe. Peut-être certains d'entre vous sont devant l'école. Et vous n'avez pas revu, en tout cas, le petit Laurence de la journée. Normal, lui, il est revenu s'asseoir avec ce qui ressemble à une tonsure de moine au niveau de sa chevelure et qu'il aurait essayé d'arranger comme il pouvait avec ses ciseaux. Voilà, donc vous êtes quasi et du coup, une fois qu'il est sorti de la classe, il en a profité pour mettre sa capuche, ce qui était évidemment interdit pendant les cours. Donc voilà, donc on sent qu'il a les nerfs. En même temps, il y a d'autres discussions. Toujours Roland, Vera et Daniela qui sont en train de discuter, qui sont étrangement forts dans leur coin, qui arrêtent pas de parler entre eux depuis ce début d'année et qui ont l'étrange habitude qu'ils n'avaient pas avant de s'arrêter et d'avoir l'air d'essayer absolument de changer de sujet dès que quelqu'un approche. Et, 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 et du coup, il y a en même temps toi, donc, bah voilà, et nous avons Danica qui, toi, t'es un petit peu, peut-être, je sais pas si c'est inquiète ou en tout cas, tu remarques que Laurence n'a toujours pas fait le bout de son nez. Ça commence à m'inquiéter un petit peu. Mais il m'a saoulé, hein. Faut oublier ça. Il m'a manqué de respect, ce petit con. Donc là, pour l'instant, la journée a beau être passée, ça s'est passé en début de journée, je suis très rancunière. Très rancunière. Donc pour l'instant, je suis encore sous le coup des nerfs. Si ce soir, j'ai pas de nouvelles de lui, c'est clair que je commencerai à m'inquiéter. Mais là, je me dis que il a peut-être décidé de sécher les cours, d'aller au centre commercial ou je sais pas pour se changer les idées. C'est le genre de gamin qui aime bien jouer aux jeux vidéo, donc il est sûrement allé dans une salle d'arcade pour faire quelque chose, pour arrêter de penser en fait à ce qui s'est passé et puis au fait que je l'ai protégé devant celle sur laquelle il avait un crush et tout ça. Donc voilà. Je pense que je vais rester un peu à traîner. J'ai pas forcément envie de rentrer tout de suite. Donc je vais traîner un peu devant le lycée puis observer les allées-venues des uns des autres en fumant une clope. Très bien. D'ailleurs, pendant que tu fumes ta clope, tu vois Jenna qui arrive vers toi comme ça et qui te regarde un peu. Donc Jenna, donc le petit crush de Laurence, je vous rappelle, Ouais. qui te regarde avec un petit air hautain et peut-être même un regard de défi. Mais avant que tu ne me dises ce que tu vas faire, parce que je ne doute pas que tu vas faire quelque chose, je voudrais passer à Sam Ryder et Lauren Anderson pour voir si eux avaient quelque chose derrière la tête. Et donc la fin des cours. Donc on venait de voir donc notre chère Jenna qui avait lancé un regard plein de provocations à Danica, genre je te défie en même temps, comme si Danica prenait trop de place à ses yeux, mais on faisait une petite coupure comme ça et on passait comme ça une scène à côté pour voir ce que faisaient nos autres jeunes, parce que bah, comme Danica a été pas mal sur le devant de la scène jusqu'à maintenant, histoire d'un peu répartir la parole et de voir ce qui se passe près de nos autres étudiants. Alors moi, je vais aller voir Sans. Je suis flanquée de mes deux autres comparses, Lucie et Alex, de chaque côté, un peu comme des vigiles. Enfin, sauf qu'ils ont 16 ans, quoi, ça va comme les vigiles. Je vais voir Sand, effectivement, et de but en blanc, je dis tu seras dans mon équipe pour l'exposé d'histoire. Oui. Ah, super. Non, parce que je sais que tu passes beaucoup de temps à la bibliothèque, alors c'est parfait. Il me faut des gens intelligents.
Oui. On commence quand? Je commence et puis je te le donnerai. Ah ouais, c'est parfait ça. C'est Ouais. pas mal. Et- Tu veux que Lucie aille t'aider? Non, c'est bon. Non, tu veux que Lucie aille t'aider. Non, c'est bon. Ouais. Mais Bah, si tu veux, en tout cas, dis-moi. Hein. Euh, pas ça, tu peux pas m'aider à ça. Ah, ça quoi? La bibliothèque. Ah oui, ça. Oui, ok. Ouais. Mais Bon, je vais bah, faire. si t'as besoin d'être autre chose, dis-moi. Oui, je vais je dirai. Et il rougit, hein, Sand, bien sûr. Ok. Quand je remarque qu'il rougit, ça me rassure un peu, parce que jusqu'ici, j'avais vraiment l'impression de parler à un mur. Ça me rassure un peu. Très bien. Quand tu le vois qui rougit, est-ce que tu essaies un peu de l'allumer en même temps? Est-ce que tu joues un peu de tes charmes? Est-ce que tu es approché de lui? Est-ce que quand tu lui as parlé, tu lui as peut-être susurré certains mots à l'oreille ou peut-être fort près de sa bouche? Est-ce que tu l'as laissé sentir ton parfum? Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu as essayé peut-être de rendre un petit peu électrique en ayant tout à fait conscience de ce que tu faisais? Alors pour le coup, non. Parce que moi, ma stratégie, c'est de lui mettre Lucie dans les pattes. Moi, j'ai une autre cible. San, c'est pas le gars populaire du lycée. Moi, je vise haut, tu vois, je vise... Bien sûr, c'était plus dans le sens allumé parce que du coup allumer un ado peut permettre d'avoir l'avantage sur lui, tu vois, en tenant près de lui et en lui donnant ce sentiment d'importance, l'espace d'un claquement de doigts, tu vas te faire et si tu m'aidais, je serais vraiment tellement content. Et là, tu vois, il sent ton parfum qui arrive, il a ses hormones qui commencent un petit peu à se déchaîner, peut-être un peu de sueur, peut-être qu'il regarde autour de lui, tu vois, un peu inquiet de voir est-ce que je dois répondre, tu vois, tout ça. Alors, j'aime bien cette idée. Oui, j'aime bien ça. Je vais essayer. Très bien. Eh ben, écoute, je t'invite à faire le move du même nom, donc allumé, s'il te plaît. Alors. C'est un échec complet. Ah, Lumière. Il est insensible à mes charmes. C'est moche. Il est complètement. Donc, tu gagnes la condition forward. Ah oui. -1. Et comment est-ce que tu vas la mettre toi, très mal à l'aise finalement devant tout le monde en la rembarrant enfin, en tout cas, en ne succombant pas à ses charmes, San. T'es là comme ça, elle est devant toi et finalement, tu vas agir. Alors peut-être pas forcément. Enfin, qu'est-ce qui va faire que cette situation va un peu déraper? Ça va déraper tout simplement car je sens que face à mon charisme inatteignable par le commun des mortels, puisqu'en fait je n'en ai pas, il y a quand même quelque chose. Et je sens que j'attends depuis des mois, puisque en fait ça fait des mois que je veux qu'elle me parle, mais elle m'a jamais parlé, hein, parce que je suis insignifiant. Peut-être en fait je m'imagine qu'il peut y avoir quelque chose. Et donc ma voix va trembler encore plus. D'accord, donc du coup, à côté, il y a des gens qui commencent un petit peu à pouffer et il y en a même certains qui ont l'air de s'imaginer que Lorraine, la grande reine, s'intéresserait à Sand et qu'en plus, il l'aurait apparemment... elle aurait pas géré ça correctement et du coup, tu sens comme ça cette chose qui te brûle l'échine, comme ça, un peu de colère et peut-être même qu'un membre de ta clique s'est mis à pouffer de rire discrètement. Tu sais pas lequel des deux c'est, mais tu as entendu un petit... Et tu savais que ça t'était destiné. Ça, à mon avis, ça te rend dingue. Ah oui, ça c'est clair. Je suis très très énervée et je fusille du regard Sant. Mais bon, c'est trop tard. Je veux dire, je lui ai demandé de m'aider pour l'histoire, donc je vais faire de sa vie un enfer. Et si je fais, tu viens au cinéma avec moi?
Au cinéma. Ouais, oui, au cinéma. Merci. Et je me rassieds sur ma chaise, en regardant mes pieds. Alors, je suis très emmerdée parce que j'ai pas envie de perdre la face de nouveau, donc je vais juste partir sans répondre. Très bien. Et je propose qu'on passe du coup maintenant sur Zachary Cooper. Et toi, Zachary, j'ai juste envie de t'attendre une petite perche par rapport un peu à l'ambiance générale. Tu es donc nouveau dans l'équipe, tu as un peu donc le vent en poupe en ce qui est niveau sportif. Et tu as, je pense, mais après je te permets évidemment de m'arrêter si tu n'es pas d'accord, un truc qui te tracasse un peu, c'est qu'il y a une coutume. Il y a une coutume chez les Minotaurs, c'est que celui qui rentre dans l'équipe, il doit organiser une méga teuf avec tout le monde chez lui. Mais chez lui, ça veut dire chez papa, chez maman, et foutre le bordel à mort. Et ça, c'est une énorme pression sociale. C'est d'autant plus une pression que moi, avec ma famille, on vit dans un mobil-home. C'est pas du tout accueillant. Il n'y a pas du tout la place pour recevoir une équipe de 50 adolescents. Ça va pas le faire du tout. Et pour le moment, j'ai été un peu dans le déni. Et puis, à chaque fois qu'il y en a qui venaient mentionner le truc auprès de moi, j'étais là, ouais, non, je sais pas. J'ai essayé de repousser le truc le plus possible. Parce que ça me semble pas possible, je vois pas où est-ce que je pourrais organiser ça. Et j'ai trop peur que si je le fais vraiment chez mes parents, ça tourne mal, soit socialement, soit avec mes darons, justement. Et du coup, j'ai envie de rebondir avec une autre question. Est-ce que qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour avoir une maison qui n'est pas la tienne? Enfin, un lieu, tu vois, pour faire croire que... Qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour avoir un lieu qui n'est pas le tien et faire genre, c'est chez moi, bienvenue dans mon palace? Alors, dans mon palace, je sais pas. Par contre, je pense que je demanderais à Danica. C'est plus elle qui a les mauvaises idées, en général. Elle en valide Qui, beaucoup d'idées en plus. Et du coup, je vais lui téléphoner justement à la sortie des cours. Moi, je suis assis sur un petit muret devant le lycée. J'ai pris mon tel et puis j'ai appelé Danica parce que je sais pas, elle cherchait quelqu'un ou j'en sais rien, mais en tout cas, elle est partie et je sais pas où elle s'est barrée. Et donc, je l'appelle. Allô? Danica, c'est Zach. Je te dérange pas? Je sais pas où est Lorenz. Tu l'as pas vu? Pas du tout, non. Il a disparu depuis ce matin. Si, peut-être. Je crois que je l'ai vu avec Linda tout à l'heure. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, parlons d'autre chose. J'ai un petit souci, et par là je veux dire un gros souci. J'ai des gens de l'équipe qui mettent la pression. Vraiment assez grave pour que j'organise une fête. Et tu sais que je peux pas faire ça chez mes parents. Ouais, ça va être compliqué. Et du coup, tu cherches auprès de Tata Danica un endroit où faire la fiesta, c'est ça? C'est un peu simpliste, mais oui. Tu te rappelles la maison des Palmers, celle qui est en haut de la colline? C'est une maison assez riche, avec un grand jardin. Ouais. Ça fait 2 mois que les Palmers sont en vacances. Putain, ils ont vraiment les moyens. Hein. On peut utiliser leur piscine. On n'est pas obligé de rentrer dans leur baraque, mais rien n'empêche d'escalader le portail et d'organiser une petite fiesta en mode pool party. C'est sûr que ça va le faire. D'après ce que j'ai compris, ils sont pas là pendant encore au moins 3 semaines. C'est leur voisin qui me l'a dit. Ok.
Ok, donc je dis quoi? Je dis aux autres que c'est des amis de la famille ou un truc comme ça. Ben, tu leur dis que ton parrain t'a laissé sa baraque pour le week-end et que tu peux organiser une fête samedi soir. Et si les gens veulent entrer? Tu leur dis qu'il t'a pas laissé les clés. Il t'a juste laissé donner la clé du portail pour faire la fête à l'extérieur. Il y a le barbecue, il y a la Mais je l'ai pas la clé du portail. T'inquiète, tu as vraiment besoin d'une clé, tu m'as moi. Bon, ok. Par contre, tu me revaudras ça. Je te revaudrai ça si je ne finis pas derrière les barreaux chez le shérif, quoi. T'inquiète. Je le gère. Bon, mettons. Ok. Je te fais confiance. On voit ce que ça donne. Je crois que nous avons Sandrider qui veut intervenir. Kylian, mais je vais proposer que, alors que c'est la fin des cours, il y a 2 voitures du county sheriff, du shérif local, qui viennent se garer devant le lycée. Une voiture avec une brigade cinéphile. Enfin, des chiens. Et pas cinéphiles. Et quoique ça pourrait être intéressant. Mort du magnétoscope. Personne ne bouge. La brigade du cinéma. Et une autre avec le shérif qu'on connaît tous. Et ils vont rentrer dans le lycée d'un pas décidé. Ils cherchent quelqu'un. Ils cherchent qui, à votre avis? La sœur de... Qui cherche Alice, oui. Il cherche Alice, je pense. Parce que Alice is missing. Exactement. Oui, tout est lié. Attends. Ok. Donc il y a la police qui recherche. Et du coup, comment est-ce que vous réagissez quand vous voyez la police qui arrive? Elle se barre. Elle saute dans un buisson. Il y a le chien est très excité quand il passe pas très loin de toi. Il renifle. Quand je dis toi, Danica, il renifle. Que je vais jeter un petit sachet avec un contenu un petit peu verdâtre dans le buisson derrière moi. Et je vais m'éloigner. Alors ici. Là, par contre, je pense que tu vas pouvoir faire un jet de garder son sang-froid. Parce que là, t'es en stress, il y a la police qui arrive. Légèrement, oui. Et ils ont de quoi te mettre pas mal dans la... Comme ça, devant toi, tu vois qu'il met presque ses pattes sur tes jambes. Là, pourquoi j'ai jeté ce que j'avais à jeter? J'ai plus rien. Ah, là, je pense que t'as pas encore eu le temps, parce que c'est là que t'as fait le jet, justement, où tu voulais jeter les choses, avec garder son sang-froid. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et t'as pas eu le temps, et à ce moment-là, t'as le chien qui arrive, parce que justement, cette action est un échec. Et là, il commence un petit peu à te renifler, et tu n'as pas eu le temps, justement, de te débarrasser de ça. Est-ce que je peux avoir des bons becs dans mon sac, ou plutôt genre de la viande séchée? Alors oui, tu pourrais en avoir, ça je dirais comme ça, n'empêche que le policier, il a l'air de connaître son chien et qui dit tiens, Madame Danica, comment on se retrouve? Étonnamment, quand j'arrive ici, c'est vers vous que mon chien regarde. Il me semblerait que vous ayez pas compris la leçon de la dernière fois. Je vois pas de quoi vous parlez, shérif. Oui, tu ne vois pas de quoi je parle, il faudrait peut-être que je te fasse un dessin. T'as peut-être perdu trop de neurones à force de faire tu sais quoi, il me semble. Je vais sortir le petit sachet de viande séchée et je vais dire non mais il faut le nourrir votre chien. Il a faim. Ouais. Et alors tu vois le chien qui ignore complètement ce sachet. Tu vois des chiens qui ont été dressés pour une mission, quoi. C'est pas genre le chien qui change de truc. Il reste là, puis après lui, tu vois qu'il tire un petit coup à son chien, il fait on est là pour autre chose et de plus important, mais en tout cas que je ne vous y reprenne pas. La prochaine fois qu'on fera ça ici, que je viendrai ici, je m'assurerai personnellement de vérifier ce que vous avez sur vous, que ce soit bien clair. Parce que au même moment, en fait, il y a sa radio qui se met en route et apparemment ils sont là pour quelque chose d'assez important et donc il continue sa route vers l'intérieur de l'école et se sont un peu obligés de t'ignorer par les circonstances. Donc, au plaisir, chérie. Tu l'as échappé belle et il te lance un regard noir et il tire une dernière fois un peu son chien, pas brutalement, hein, c'est quelqu'un qui a l'air d'aimer son animal, mais histoire de
de lui changer de l'attention, tu vois, parce que le chien est clairement omnibulé par toi et pas parce que tu as des bons becs. Ah, est-ce que Kylian est de retour? Oui. Ah oui, ça va. Très bien. Donc, ça passe. Ouais, voilà. Par contre, il y a clairement quelque chose qui a l'air de se passer dans l'école. Mm. Et donc, Moi, ça ils ont l'air de m'intéresse. poser pas mal de questions. Moi, ça m'intéresse et j'ai bien envie de savoir de quoi il en retourne. Je vais donc envoyer un de mes moineaux, je vais envoyer Alex se faire interroger, en fait, par les flics, parce que moi, j'ai pas envie d'avoir quoi que ce soit à faire avec eux. Mais lui va se faire interroger pour ensuite me rapporter les questions que posent les policiers. Ok. Hop, 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 hop. Donc, avec ça, avec la clique, donc il n'y a pas de jet à faire, hein, je pense. Non, je pense que c'est juste quelque chose que tu as. Ok. N'hésitez pas, quand c'est des moves un peu plus perso, à vos livrets, à me demander de lancer un move, parce que du coup, moi, j'ai les moves généraux sous les yeux. Bah écoute, donc c'est lequel de ta clique que tu envoies, celui-ci ou Alex? J'envoie Alex. Alex. Très bien. Et je vais rester, en fait, pendant ce temps-là, pas très loin de Sand, parce que je veux toujours arriver à lui refiler Lucie. Et je pense que du coup, quand Alex viendra me rapporter les questions, Sand sera pas loin. Il pourra entendre. D'accord. Et donc, Alex, il va. Et si Alex y va, je pense que son père est en fait dans la police. Et donc, tu l'as pas choisi au hasard. Ou en tout cas, c'est pas son père. Mais comme on n'a pas défini qui était son père, je pense qu'on pourrait carrément dire que son père est un policier. Et donc, lui, il y va et il commence à gratter un peu des questions comme ça. Et vous apprenez que apparemment, il y a eu une disparition et étonnamment, ça n'a pas l'air de cibler Alice comme vous le pensiez. C'est au sujet des Palmer qui sont partis en vacances et qui auraient dû être revenus. Donc, à la fois une mauvaise et peut-être une très bonne nouvelle, parce que là, vous pouvez être sûr qu'ils ne reviendront pas tout de suite, parce que depuis leur départ, il n'y a plus aucune nouvelle et ils devaient revenir parce qu'il y avait une audition à laquelle ils devaient se présenter, voilà, des choses pas très graves, mais qui fait que de fil en aiguille, ils se sont trouvés à penser que ils étaient complètement introuvables, injoignables, et donc il y avait peut-être un souci qui méritait leur attention. Les Palmer avaient pas d'enfants dans le lycée, il me semble. Non, c'était un couple de riches qui avait pas d'enfants. Alors c'est étonnant qu'ils viennent chercher au lycée, c'est que quelqu'un est impliqué peut-être. Peut-être. Peut-être que Monsieur Palmer était le friquet du groupe du couple, et Madame Palmer, elle, était professeure au lycée. Professeur aussi en maths. Elle aurait pu être prof, et peut-être même que Monsieur Palmer, lui de son côté, était en plus un bienfaiteur de l'école et qu'il avait d'ailleurs justement le paiement qu'il avait promis pour ce début d'année scolaire n'a pas été, est censé avoir été versé. Donc, est-ce qu'il a été versé ou non, ça vous ne le savez pas. Ouais. Mais du coup, c'est probablement une des raisons qui fait que la police vient voir, c'est justement pour voir parce qu'il y a eu des mouvements d'argent probablement sur leur compte. En tout cas, c'est ce que Alex arrive à attraper comme information auprès de son père, mais voilà, pas plus, parce que son père se laisse un petit peu aller à la confidence, et puis très vite, il se reprend quand un de ses collègues arrive, il se ressaisit et se rend compte que c'est confidentiel, et donc il repart après avoir ébouriffé les cheveux amicalement de son fils. Okay. Qui d'ailleurs semble ne pas trop aimer ça, mais regarde dans un coin Lorraine avec un petit sourire entendu pour dire regarde, j'ai fait le job. C'est bien. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose sinon, je pense qu'on pourrait peut-être revenir du coup sur la scène de Danica avec la fameuse Jenna, mais peut-être que nous avons Zachary qui aurait autre chose encore à faire. Zachary, lui, il va probablement rentrer chez lui pour bosser. C'est possible qu'il fasse le trajet de retour avec... comment elle s'appelle, avec Annika, qui est plus ou moins sa pote rivale de cours,
Et sur le trajet, il va discuter un peu nonchalamment avec elle, notamment des activités scolaires qu'ils vont faire cette année ou pas, à quel club elle s'est inscrite. Lui, il va lui expliquer que à cause du foot, le club de débat c'est mort pour cette année et elle va un peu ricaner à cette idée parce que c'est ça lui fait un rival de moi quoi. Et je pense voilà c'est l'idée, c'est que il rentre tranquillement avec elle en papotant. Moins de plus, à moins que tu aies envie d'ajouter quelque chose. Ben, alors, je pense que quand sur le trajet, en fait, je pense que vous le faites en voiture parce que Annika, je pense qu'elle a son propre véhicule. Ok. Elle est un peu première de classe et du coup, ben, avec des parents qui ont des moyens derrière, qui sont prêts à mettre pas mal de choses en place et qui d'ailleurs ne voient pas d'un bon œil votre relation parce que bah, pour eux, tu n'es pas quelqu'un du même niveau social et ils aiment pas ça qu'elle traîne avec toi ou qu'elle te raccompagne, ça les angoisse. Et je pense que Annika, c'est aussi une façon à elle de prendre son indépendance et c'est un peu sa façon de se rebeller en tant qu'adolescente aussi, cette relation qu'elle a avec toi. Ça, t'en es pas au courant. Peut-être pas en tout cas, mais du coup, elle va aussi investir cette relation. Et petit à petit, en tout cas là, ça vient de commencer. Elle en profite aussi pour parfois, l'air de rien, elle commence aussi à se livrer à toi où tu sens que parfois elle te dit certaines choses, un peu de sa vie, où elle se dévoile. Et c'est des choses, elle qui est très droite et qui est très scolaire, qui n'a finalement pas énormément d'amis parce qu'elle est tout le temps dans les bouquins et que t'es une des rares personnes qu'elle voit en dehors. Bah, tu te rends compte que, voilà, il y a quand même une relation qui se crée, quoi. Il y a quelque chose qui se tisse et qui est sincère. Si ça te va. Ouais, ça me va. Très bien. Et d'ailleurs, je pense que même parfois, quand, maintenant peut-être ça arrivait, aller peut-être une fois où t'as pas su comment l'interpréter quand vous travaillez, peut-être ce moment où, tu vois, sa main a touché la tienne, tu vois, en tournant une page et qu'il y a peut-être eu, tu vois, un peu de malaise où tu savais pas peut-être comment interpréter ça et peut-être que c'était fait volontairement ou non. Ce côté de proximité qui arrive quand vous êtes un peu tous les deux comme ça et qui peut parfois, chez un adolescent, être source de beaucoup de questions. Est-ce qu'elle l'a fait exprès? Est-ce qu'elle l'a pas fait exprès? Est-ce qu'elle me regarde? Enfin, voilà, je vais pas faire un Ouais, je dessin, pense que c'est quelque chose qui d'ailleurs a eu tendance à se développer surtout depuis ma morsure. Et ça n'est pas ça n'est probablement pas un élément anodin dans la question. C'est-à-dire que effectivement, physiquement j'ai changé, mais aussi j'ai peut-être un peu plus d'assurance et ça a changé les dynamiques qu'on avait entre nous. Ouais, son regard, en tout cas, tu sens qu'il y a, en tout cas, tu as le sentiment que quelque chose dans son regard sur toi a changé et qu'elle ne te regarde plus, peut-être plus comme seulement quelqu'un avec qui elle peut étudier, mais voilà, qui a peut-être un début de désir parfois qui apparaît aussi chez elle et qu'elle ne contrôle pas tout à fait quand elle te regarde. Très bien. Maintenant ça, je propose qu'on revienne du côté de notre Danica. Donc Danica, nous avons Jenna Blue Jenna, donc alias Blue, qui te regarde et qui te voit comme ça d'un petit air de défi, comme si elle avait l'air de te dire, Laurence, il est à moi et j'en ferai ce que je veux, pétasse. Bah, quand je la vois me regarder un peu de travers comme ça, sur le coup, je réagis pas, puis je vois que c'est assez insistant quand même. Donc du coup, je suis à une certaine distance d'elle. Je suis pas à côté, on doit être à quelques mètres l'une de l'autre. Et je lui dis, elle a un souci la greluche? Ok. Attends, je note juste ça. Ok, très bien. Eh ben, écoute, ici, je pense qu'on va à nouveau. Du coup, tu seras celle qui nous fera les moves de la soirée parce que là, je pense qu'on est clairement dans le move rembarré une fois de plus. Parce que là, tu es en train un petit peu d'essayer de la casser. Oui. Ah, mais c'est pas possible. C'est pas ma soirée, quoi. Eh ben, ouais. J'en ai marre. Tu lances les dés, mais spécialisé dans l'échec. C'est l'art de perdre. C'est horrible, quoi, de jouer un personnage et que les dés ne suivent pas, c'est infernal.
Mais tu as vu à chaque fois, tu as pris de l'expérience, hein, donc j'espère que tu as noté. Regarde dans le. Oui. Je ne l'ai pas. Alors, chaque échec, c'est un point d'expérience. Alors, attends. J'ai fait 3 échecs, 4 échecs, je sais plus. 3 échecs. Tu es déjà niveau 12. Voilà. Deux. Voilà, donc c'est vrai que j'avais oublié de le repréciser, mais donc regarde dans le chat comme il dans l'historique pour regarder. J'ai fait 3 échecs, donc j'ai coché 3 expériences. Voilà, vos échecs seront vos réussites de demain. Du coup, elle te regarde et alors elle rigole et elle fait si tu crois que tu vas m'impressionner, dès que t'as plus de chewing-gum en bouche, tu sais plus quoi dire. Hein. Et alors elle est comme ça et alors et elle te tourne le dos et après d'une dernière fois elle te dit Laurence, tu verras que j'en ferai ce que je veux. Et elle s'en va comme ça en te laissant vraiment dans le froid. Je réfléchis à ma vengeance. Elle aussi, elle va avoir du chewing-gum dans les cheveux. Ah non, c'est pas vrai. Ça pourrait, mais ce sera pas ça. Ok. Est-ce que quelqu'un d'autre veut faire quelque chose avant qu'on fasse peut-être une avance rapide, peut-être pourquoi pas jusqu'à cette fameuse fête, justement. Ouais, vas-y. Vas-y. Ah. Léla revient forcément me raconter ce qui s'est passé, puisqu'elle fait partie de ma clique après tout. Je vais donc lui donner le feu vert pour allumer de façon un peu plus importante Laurence et tâcher de se le mettre dans la poche. Très bien. Et moi, de mon côté, vu que je suis quand même un petit peu à la recherche de Laurence, ça m'embête qu'il ait disparu. Après les cours, je voudrais juste faire un saut vite fait à la salle d'arcade, qui est dans le centre commercial, pas très loin, et essayer de voir s'il y est ou si quelqu'un l'y a vu dans la journée ou pas. Étrangement, personne ne l'a vu. Il s'est pas pointé. Ok. Je vais rendre. Voilà, au cas où, je précise, dans les rappels, il y a le move Contempler l'abysse qui peut mettre dans un cadre particulier, c'est pas ce qu'on fait en pleine rue, qui peut, quand on fait dans une certaine condition, permet de poser des questions avec un jet ténébreux, qui peut te répondre avec une vision claire sur certaines choses, donc ça pourrait être envisageable si, imaginons qu'à un moment, tu voudrais vraiment avoir ouais, bon là, pour l'instant, une réponse plus précise, mais voilà, c'est peut-être un petit peu overkill. Oui, là, c'est trop tôt. C'est trop tôt, effectivement. Du coup, je vais rentrer chez moi, et s'il n'est pas à la maison... Je dirais non, je sais pas où il est, si tu me demandes où il est. Je l'ai pas vu en cours. Et finalement, tu vas le voir, il est à la maison. Il est rentré depuis un moment, il est assis sur son lit et tu vois qu'il a le nez avec comme ça du coton. Du coton dans le nez, quoi. Son nez est gonflé, tuméfié. Et il est assis comme ça et il a le regard mauvais. Quand il te voit, il a son casque sur les oreilles de musique. Et quand tu arrives et que tu regardes, tu vois qu'il te fuit le visage et tu entends le son de son casque qui augmente. Tu vois, tu as l'impression d'avoir une petite enceinte portable à côté. Tu vois, ce qui montre vraiment qu'il est dans le refus de communiquer. Ok. Je vais aller dans ma chambre. Je vais lui écrire un petit mot que je vais glisser sous sa porte et dans lequel, en fait, je dirais... si jamais, dès que t'es prêt à parler, enlève ton casque et je serai là. Ok. Et tu vas retrouver ce petit mot, je pense, dans la poubelle. Enfin, toi, tu vas passer un moment dans une corbeille et tu vas probablement reconnaître ton mot qui a été chiffonné, lancé là. Probablement d'une façon suffisamment visible pour que tu le vois. En fait, c'est bien, c'est un peu ces manigances d'adolescent. Ouais, je veux plus te parler, mais je te fais des gros appels à l'aide. En même temps, je veux que tu vois que je veux plus te parler parce que ça. Enfin voilà, le genre de truc qu'on pourrait peut-être régler avec une bonne discussion, mais ce serait tellement trop facile. Donc voilà. Mais aussi pas de leur faute, hein, parce que l'adolescence fait que on est pris dans tellement de contradictions que c'est pas toujours justement facile d'arriver à l'essentiel. Comme on pourrait peut-être le faire plus tard. Ok. Quelqu'un d'autre veut-il ajouter quelque chose? Eh ben, écoutez, je propose du coup qu'on passe à la scène justement de cette fameuse fête. Comme on en avait parlé, ça avait l'air d'être un moment cool qui pourrait peut-être justement nous amener pas mal de choses assez sympas. Ouais, d'ailleurs, je pense que pour me faire chier,
Jason, en plus des gens de l'équipe qui ont été conviés, il a vraiment invité tous les gens de la classe. Ah oui, clairement. Voilà. Oui, En plus, alors que c'était pas prévu, donc ça fait encore plus de monde par rapport à ce qui était envisagé. Et il a invité, il a fait en sorte de faire venir même ceux qui sont pas spécialement populaires pour qu'il y ait vraiment la masse et qu'il y ait peut-être cette masse critique qui fasse que ça dérape à un moment. Alors, le 4, comme ça, donc, c'est vraiment une belle propriété. Il y a un peu tout ce qui pourrait être intéressant vraiment pour des ados. Donc, il y a une sorte de mini-bar qui est à l'extérieur avec un simple pied de biche pour faire sauter le cadenas et avoir accès à déjà pas mal de bouteilles d'alcool qui sont mises un peu comme ça, avec un petit bar couvert. Il y a moyen d'allumer des petites chaufferettes pour au cas où il y aura un vent frais en soirée. Il y a plusieurs étages avec des balcons. Hein, c'est le genre de maison où on peut facilement se retrouver sur le toit pour gueuler. Regardez, je suis le roi du monde. Enfin, voilà, c'est vraiment le décor typique américain avec une maison qui en plus a le luxe d'être suffisamment en dehors des autres habitations pour vous permettre de mettre des enceintes à fond, de faire du bruit sans que forcément les gens viennent se plaindre et découvrent qu'il y a un problème alors que les gens sont portés disparus. Et donc là, il y a tout qui fonctionne. La seule chose que vous n'avez pas encore réussi à faire, c'est ouvrir la piscine, parce que la piscine, il faut savoir que c'est une piscine extérieure qui est à côté du bar, mais qui est fermée par un volet. Et jusqu'à maintenant, c'est un petit peu le challenge de la soirée, c'est où est cette foutue télécommande pour ouvrir le volet. Mais voilà, les gens sont là, ils sont en train de faire la teuf. D'ailleurs, il y en a un qui arrive comme ça, un peu bourré. C'est d'ailleurs comment est-ce qu'il s'appelle, Jason Stein qui te bouscule. Stand, il te bouscule, il fait désolé mon petit gars, et il essaie comme ça de prendre tes lunettes, il s'approche, il fait comme ça avec son haleine pour un peu t'embrumer comme ça tes lunettes d'un air nonchalant devant un peu ses potes pour faire le beau. Est-ce que ça t'évoque une réaction? Ça te fait ni chaud ni froid? En même temps de ça, il y a pas mal enfin, tu repères tes autres amis qui sont là, enfin, en tout cas, tes connaissances de classe. Lauren, c'est venu. Lui, il est dans un petit coin un peu dans le fond, et il est venu parce que Jenna lui a envoyé un message pour savoir s'il serait à la soirée. Que c'est clairement pour ça, il arrête pas de regarder son téléphone et il n'ose pas trop aller vers Jenna qui, elle, évidemment, le nie superbement, ne serait-ce que pour faire monter le désir. Et il y a Parker, donc le jeune donc qui a pas mal été bully, qui est là et qui se fait un petit peu, du coup, qui est devenu un petit peu la nouvelle tête de turc de Norman pour l'instant, qui a l'air d'avoir un petit peu laissé Lawrence tranquille. Probablement à cause de la présence de Danica dans les alentours. Et évidemment, nous avons notre majestueuse reine qui est là avec sa cour autour d'elle et qui resplendit de mille feux. Donc, il y a deux choses que les garçons ne peuvent rater du regard, hein, sont attirés comme des insectes. C'est d'un côté le bar avec les bouteilles d'alcool et de l'autre Lorraine. Ce sont les deux choses voilà, qui sont le sujet de la soirée. Oui. Rider. Ouais, moi je suis dans mon coin comme d'habitude, personne ne s'inquiète vraiment puisque je parle jamais aux gens. Mais je vais me mettre sur un canapé et je vais faire semblant d'avoir trop bu et peut-être m'endormir un peu. Je vais essayer de croiser le regard de Lorraine. Un instant, être obligé au bout d'un moment quand même de croiser ce regard. Et alors que la musique est à fond, puisque c'est bien ce qui a été dit, je vais almodier quelques mots dans une langue que j'ai appris au trinfond d'un vieux livre. Et je vais donc lancer, comment ça s'appelle? Ça s'appelle l'œil des ténèbres, si j'y arrive, bien entendu. Très bien. Si la maîtresse de cérémonie veut bien, donc il faut que je fasse un move, c'est ténébreux, hein, je crois, c'est dark. Mais comme on réussit aucun jet depuis le début, c'est un succès. Un succès. Voilà. Alors, je sais
complet en plus. Et donc, Aïe, je vais m'endormir et je vais commencer à voir le monde par les yeux de ma victime. Et je peux sentir Ouch. ce qu'elle ressent et la manière dont elle réagit à ce qu'elle voit. Et ce que je veux faire, en fait, c'est la connaître suffisamment pour que quand on ira voir le Disney au cinéma, je puisse lui parler sa propre langue. Oh, c'est adorable. En vrai, c'est trop mignon. C'est Ouais. giga creepy quand même. En fait, Lorraine, tu pourras ressentir, si tu ressens ce qu'elle ressent, elle a de l'affection pour sa clique. Vraiment, elle s'en préoccupe, elle s'en soucie, malgré ce qu'elle montre. Elle est pas aussi froide qu'elle en a l'air. C'est un peu comme ses petits frères ou petites sœurs qu'elle voudrait protéger un peu, mais enfin sans non plus montrer qu'elle s'y attache. Et elle est par contre très très hautaine par rapport aux autres. La majorité des autres, pour elle, n'a même pas d'intérêt. Et le seul intérêt que les autres ont pour elle, c'est comment est-ce qu'elle peut les utiliser pour elle évoluer et grandir. Ouais. Très bien. Et du coup, j'aurais une question à ajouter par rapport à ce qu'il ressent donc dans le corps de Lorraine. Est-ce que Lorraine, du coup, toi, tu ressens quelque chose quand ton regard croise une personne, peut-être dans ce beau monde, que ce soit peut-être de l'attirance, du désir, de la culpabilité. En tout cas, il y a probablement au moins une personne qui doit te laisser encore moins indifférente que les autres, peut-être en dehors de ta clique. Et qu'est-ce que c'est que ce sentiment? Quand je regarde Jason, c'est pas du désir, mais c'est une véritable volonté de le séduire pour, en fait, le spectacle. Parce que tout simplement, Jason, c'est le quarterback. Quarterback. Bref, c'est le chef de l'équipe. Quart arrière, si tu veux, en français. C'est le quoi? Le quart arrière. Le quart arrière de l'équipe. Mais est-ce qu'il est Donc, cinéphile? Parce que Oui. c'est important. Il est pas du tout cinéphile. En fait, il est con comme un balai. Et ça, Lorraine le sait. Il est vraiment con comme un balai. Mais c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il a un statut social. Et donc, Lorraine le convoite, mais plus comme son statut que la personne en elle-même. Par contre, une émotion très forte que tu vas ressentir, c'est de la colère quand Lorraine va regarder Danica. Mais je suis gentille, moi. C'est une colère qui est plutôt du style... comment? C'est pas vraiment de la jalousie, c'est le sentiment d'être menacée par Danica. Voilà. Alors que Lorraine est en train de regarder un peu autour d'elle et que Sand regarde à travers ses yeux, il y a Zachary qui va arriver un peu surpris de l'avoir là et qui va bredouiller ah mais t'es venu finalement j'ai l'air complètement dépassé parce que il y a beaucoup trop de monde, c'était pas prévu, c'est pas chez moi. Il y a cette histoire de télécommande de piscine, du coup les gens commencent à s'impatienter un petit peu, donc ça me stresse un peu, mais hop, petite pause, je m'arrête parce que je t'ai vu, peut-être que même t'étais en train de regarder dans la direction de Jason et je viens me placer pile dans entre les deux et je t'aborde comme ça. Comment ça va? Tu t'amuses bien? T'as pris un verre? Ah, salut Zach. Ah, c'est toi qui organise ça. Ouais, moi, j'ai juste entendu qu'il y avait une fête. Ouais, on m'a un peu forcé la main. C'est parce que je suis nouveau dans l'équipe. Ton père t'a peut-être dit, mais j'ai passé les trials au début de l'année et puis j'ai été pris pour l'équipe titulaire. Ah, ben c'est bien. Félicitations. Il y a Alex qui va peut-être vous rejoindre bientôt aussi. Regarde Alex avec un grand sourire. Non, j'ai rien à boire pour le moment. Tu sais me montrer où c'est? Ouais, bien sûr, viens, je te montre tout de suite. J'essaye du coup de la guider comme ça à travers la foule. Je suis un peu mal à l'aise, mais ça me met un petit boost à l'ego de comme ça mener la reine au milieu de tout le monde. Et je finis par voir pour lui servir. J'imagine qu'on a réussi à obtenir de l'alcool.
Voilà, dans le bar, Probablement. il y avait des parents, là, tu vois, dans leur mini-bar, vous avez trouvé tout ce qu'il fallait pour faire des cocktails. Très bien. Et donc, très vite, je pense, après avoir pu te servir un verre, je vais être alpagué par quelqu'un qui va me dire faut ouvrir la piscine, etc. Je me fais un peu bully par les autres de l'équipe de foot, de toute façon. D'ailleurs, il y a certainement certains seniors de l'équipe qui sont en terminale, qui font une tête de plus que tous les autres, qui embarquent un peu Zachary pour le forcer à ouvrir la piscine. Alors, pendant que tu es un peu comme ça, de plus en plus sollicité, que tu sens que les gens s'impatientent, du coup, tu prends ça très à cœur de trouver. On a de notre côté, donc, toi, Danica, qui est là. Et tu as Kelly, donc, qui s'approche de toi, jolie rouquine, comme ça, avec une chemise un petit peu style grunge, qui s'approche et tu vois qu'elle est un petit peu saoule. Et elle vient comme ça et elle t'attrape au niveau des épaules et elle te dit t'es vraiment trop mignonne, j'adore tes cheveux comme ça et tu vois qu'elle est pompette, tu sens vraiment l'odeur d'alcool qui arrive jusque dans ton nez, tu sais pas si elle est vraiment sérieuse, enfin c'est difficile de savoir ce qu'il y a derrière ses pensées comme ça, mais elle est là, puis elle rigole et puis elle trébuche un peu en arrière, elle fait ouh comme ça et en renversant un petit peu de son alcool partout, peut-être même un peu sur toi. Attends. Viens t'asseoir. J'ai l'impression que tu tiens pas la barre là. Hein. Et du coup, je vais l'attraper en fait par la taille. Il y a la barre toute l'année, comme ça, il faut parfois lâcher la pression. Regarde-toi, même toi, t'es trop sérieuse, pourtant t'es trop belle. Regarde, j'adore comment ton style, t'es stylé, ma fille, trop canon. Je l'attrape par la taille, tu sais, et je vais la guider dans le canapé sur lequel est installé Sand, justement. Et je la dis, tu la prends à la taille, alors avant que tu l'asseyes, elle te fait, tu veux danser, et alors elle est là comme ça, et elle essaie un peu de t'emmener comme si elle voulait danser, puis bah elle finit par l'asseoir, tu vois, mais tu sens vraiment l'ado qui est à fond comme ça. Je l'assois, j'imagine que, je sais pas si ça réveille Sand, d'ailleurs, parce que je l'imagine s'asseoir de manière assez lourde. Donc, est-ce que ça te réveille, Sand? Je t'entends pas. Je dors. Tu dors. Profondément, sommeil profond. Hein, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Il y en a un qui a fait une overdose, super. Ouais, j'ai l'impression. C'est ça. Pourtant, sa ceinture est bien toujours attachée à son pantalon et pas à son bras, donc tout semble bien aller pour Sand. Il a trop bu. Ouais, c'est ça. Clairement. Ouais, je vais peut-être profiter quand même de la situation avec la demoiselle. Dans la mesure où, a priori, je lui plais. En tout cas, c'est comme ça que j'interprète la situation. Ouais. Du coup, je m'assois à côté d'elle, je pousse les jambes de Sand qui était allongée à moitié sur le canapé. Je pousse ses jambes, il a les jambes dans le vide un petit peu. Je m'assois et je passe mon bras autour des épaules de Kelly. C'est ça que tu m'as dit qu'elle s'appelait? Attends, j'ai son... Kelly. Oui, Kelly. Et donc je passe mon bras autour des épaules de Kelly, je la cale un peu contre moi et je lui dis tu sais, on peut profiter de la soirée de manière un petit peu plus cosy toutes les deux. Très bien, donc tu es en train d'allumer Kelly. C'est ça. Excellent. Donc je vais te faire le move allumer. Et c'était succès. Quand il s'agit de pécho, alors là... Ah, là, il y a... Là, on se donne, hein. Là, on sort les dés pipés, hein. Exactement. C'est ça. Alors, tu gagnes un ascendant sur ta cible et cette dernière choisit une réaction. Je te promets quelque chose. Bah écoute, là, je pense qu'on est clairement dans je me donne à toi hein, par rapport à ce que tu viens de lui dire. Donc là, elle se relève et tu sens que c'est peut-être l'adrénaline qui fait que elle a l'air d'un seul coup peut-être un peu plus sûre de ses mouvements, elle chancelle moins, le fait de sentir que la personne qu'elle désire la désire aussi. Elle se relève, elle glousse et elle te prend par
par par ton foulard. Enfin, tu vois, tu as une sorte de collier comme ça autour du cou, une cravate peut-être. Elle te l'attrape et elle te tire comme ça en t'amenant dans une autre pièce. Et là, clairement, une fois que tu es à l'intérieur, elle se jette sur toi pour t'embrasser. Et si toi, en tout cas, tu inities quelque chose d'un peu plus intime, elle est clairement dans l'optique de passer à l'acte. Tu le sens. Je ne me priverai pas. Très bien. Voilà. Eh bien, du coup, voilà, je pense que petit à petit, vous commencez à vous dévêtir et finalement, toutes les deux, seules dans l'obscurité, avec une musique légèrement tamisée qui continue avec votre porte qui est fermée, vous finissez par vous adonner l'une à l'autre l'espace d'un instant qui semble peut-être suspendre le temps. Du coup, nous avons donc le sex move. Lorsque vous avez une relation sexuelle, le bienfaiteur démoniaque perd un ascendant sur vous et gagne un ascendant sur la personne avec qui vous avez couché. Très intéressant. Mhm. Donc, un ascendant. Ça s'appelle coucher par intérêt. Exactement. Exactement. Ces personnages sont horribles, en fait. Moi, je suis sympa. Je crois que t'es le seul. Toi, t'as encore contaminé personne. Attends, ça va arriver aussi. Je me suis pas encore changé en bête monstrueuse qui est obligé de tuer quelqu'un avant de pouvoir se retransformer en humain. Effectivement, si je rate... D'ailleurs, c'est pas ce soir juste. Si du Très coup, bien. l'un d'entre nous, on a un reroll, ça tombe bien, Alice a disparu. Alors, du coup, voilà, donc vous êtes, du coup, je pense, voilà, pendant que vous êtes en train de vous donner l'une à l'autre, la fête continue, bat son plein, et nous avons notre cher, notre cher Zachary, tu entends un cri qui t'appelle, et là, tu remarques Jason Stein, qui est sur le toit, qui est sorti probablement de la chambre des parents ou d'un bureau à l'étage où il fallait absolument pas aller, qui donne sur la piscine, ou en tout cas sur la piscine si elle était ouverte. Et il a une télécommande en main. Et là, hey, regardez qui c'est qui va encore sauver la soirée. Attention, Jason Steiner, retenez bien son nom. Il sauve l'équipe des Minotaurs et en plus votre soirée. Et là, il fait mine comme s'il lançait la télécommande au sol, comme s'il était en train de faire un super... de marquer un point comme ça. Et là, il y a les gens qui commencent un peu à être chauds et tout ça. Comment est-ce que vous réagissez face à ça? Moi, je suis pas là. Moi, j'ai pas d'animosité particulière contre lui encore, à part que je sens que lui m'aime pas trop. Moi, ça m'arrange que il ait trouvé la télécommande, que la piscine soit ouverte. Donc, je vais être dans la foule à crier de joie avec les autres, quoi. Ok. Et donc, évidemment, il appuie sur le bouton. Là, vous entendez donc le mécanisme qui se met en route. Par chance, c'était la bonne télécommande. Vous voyez donc le volet qui commence à s'ouvrir. Les gens sont chauds. Il y en a qui commencent déjà à se dessaper à moitié, à se mettre en caleçon, en sous-vêtements. Il y en a même une personne qui saute. La personne a sauté dedans. La première, c'est Norman. Il saute à l'intérieur dans l'eau. Est-ce que l'un d'entre vous saute? Hein? Oh non, je ne saute pas, parce que je sens ce que tu amènes et ça va être dégueulasse. Et donc, il saute et puis d'un coup, vous entendez un hurlement, il essaye de se débattre. Et alors que le volet est ouvert, vous voyez le corps de l'ensemble de la famille Palmer, donc le monsieur et madame, qui sont en train de flotter, gonflés, les yeux à moitié sortis des orbites, et de la vase qui est là, peut-être qui se sont un peu même, enfin voilà, on n'est pas dans du cul, donc je vais m'auto-censurer, mais voilà, on est... Voilà, des corps donc qui sont là, et donc forcément il y a Norman qui fait oh putain de merde. Il commence à se débattre comme un fou. Alors évidemment les remous font que le corps vient se coller à lui et il est là que ça à deux doigts de vomir, et là évidemment c'est la panique totale. Moi, j'aimerais bien savoir ce que ma cible, ma victime, pense et voit. Oh, tu vas être déçu. Ta victime commence à être bien pompette. Et comme elle a mis des talons, parce que c'est complètement stupide, mais voilà, elle a mal aux pieds et elle est venue s'asseoir à côté de toi.
Je me dis, ce serait bien que je me réveille peut-être. Mais je sais pas si je peux me réveiller. J'ai pas vraiment compris encore ce sortilège, donc Bon, Je- je pense que tu le laisses à ta convenance. Hein. à Il mon, faudra à pas mon que- bon vouloir. Ah, bah. Et Ouais. ben, je vais me réveiller et je vais lui dire, j'ai jamais compris pourquoi, avec une voix assez forte et assez ferme pour une fois, tu portes des talons si hauts. Ça te fait pas mal? Je suis un petit peu pompette, alors ça me désinhibe un peu, on va dire. Ah si, ça fait mal, mais il y a que comme ça qu'on me remarque. Et là, j'entends crier à l'extérieur certainement. Oui, c'est ça. Et au même moment, Ouais. il y a les cris qui commencent à arriver. Et voilà. Clairement, ça dérape. Ça hurle. Et ben moi, je vais prendre mes jambes à mes pieds et je vais me barrer avec tous ces et j'aurais bien pris par la main la queen, mais en fait non, je suis trop introverti, donc ma main va se tendre un instant et revenir dans mes poches et je vais partir main dans les poches sans savoir ce qui se passe. Oui, mais je vais te rattraper parce que j'ai pas envie de rester toute seule non plus. Ah ouais. Donc je vais m'accrocher à toi pour que tu m'embarques avec. Ah ouais, ok, bah pas de problème. Voilà. Surtout que j'ai une automobile, Ah, parfait. un véhicule motorisé. Formidable. Une trottinette C'est- à moteur. Ouais, je sais pas. J'ai très peur. Comment il l'amène, je pense que c'est pas une voiture. C'est une. C'est un vélo électrique. C'est un vélo électrique. Attends, je Yeah. monte dans le porte-bagages. Et à l'arrière, il y a un porte-bagages dans lequel je peux mettre mes livres. Et effectivement, je te fais signe que tu peux monter. Ce qui tombe bien, c'est que je vais être hyper classe parce que j'aurai pas vraiment à te porter, c'est électrique. Et on va descendre la colline parce que c'est une colline, c'est ça? J'ai compris, ça roule Ouais, c'est ça. une colline. Et au milieu des cris, sans savoir trop ce qui se passe. Hein. Mais tant mieux, on s'en va. Nous d'en aller. Au même moment, je pense que nous avons nos deux tourterelles, hein, on va dire, donc Danica et Kelly qui peut-être se réveillent de cet instant où les frissons de bien-être quittent leur corps pour peut-être des frissons de stress, d'inquiétude, parce que il y a le bruit qui continue, il y a peut-être la musique qui s'est coupée parce que, pas que ça a été fait volontairement, mais quelqu'un a dû se prendre dans les pieds du câble. Et du coup, bah moi, je sors de la chambre en comment dire, en sautant sur un pied tout en remettant ma botte. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, si c'est la botte, ça va, t'es bien C'est la botte, ça va. Je viens de finir de m'habiller, c'était facile, j'avais une jupe. Du coup, ouais, je remonte la botte et tout. Qu'est-ce qui se passe? Je croise Zach, que certainement qui devait revenir paniqué. Zachary, c'est quoi ces cris? Moi, je suis en panique totale. Là, je pense ça va être même garder son calme, peut-être, parce que je suis vraiment dans une mauvaise situation. Je vais être le premier suspect d'un meurtre ou en tout cas de mort étrange. Tout ça parce que je voulais juste organiser une fête et c'est pas terrible, quoi. Très bien. Ouais, du coup, je ferais bien un jet de garder son sang-froid pour voir si je trouve une solution pour gérer la situation et avoir le moins de problèmes possible. Ok. Alors, comment je fais? Normalement, tu cliques sur le nom du move et je pense que ça devrait... Non, pas sur le nom, c'est sur le petit. Ah, c'est sur le logo à côté. Ouais. Ah oui. Pardon. Oh, pas de chance. Ah oui, t'as le moins. Ah oui, non, pourquoi j'ai un moins de Ouais. notes, quoi. T'avais une condition. Non, j'ai pas de condition normalement. 6, donc tu as 8 alors. Faudrait regarder sur ta fiche. Hop, ouais, ça fait -1, -2. Il y a un petit souci là. C'était dans garder son sang-froid. Je regarde le truc. Toi, il n'y a rien qui. Ouais, normalement, j'ai pas de malus bonus, donc et j'ai que -1 en. Ouais, condition, il n'y a rien qui est mis, c'est bizarre. Ouais.
Bon, écoute, de toute Normalement, façon, on va partir. Normalement, c'est une réussite partielle. Réussite partielle. Ok. Donc, quand vous gardez votre sang-froid ou agissez malgré la peur, nommez ce qui devrait vous effrayer, faites un jet de glacial. Donc ici, ça entre 7 et 9, de la manière dont vos axes vous rendent vulnérables, vous pourrez choisir entre renoncer, persister. Donc, Donc là, très clairement, ce qui me revient, ce qui me fait peur, etc., c'est le fait d'être arrêté, d'être accusé de ces morts. Et donc, qu'est-ce qui me rend vulnérable par rapport à ça? alors, ce qui te rend vulnérable par rapport à ça, je pense que du coup, là, tu arrives à garder ton sang-froid et tu mets une sorte de masque sur ton visage pour que les gens ne se rendent pas compte de ce qui te fait un peu perdre ta contenance. C'est que tu reconnais que ce qui les a tués, ce n'est pas la noyade, c'est les coups de griffes acérés qu'ils ont reçus. Des griffes semblables à celles que tu peux avoir. Attention, hein, je ne dis pas que c'est toi. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, mais c'est voilà. pas moi, mais C'est effectivement, ça. Mais du coup, c'est un stress supplémentaire parce sur que le long terme, effectivement, ça peut être un souci supplémentaire. Je vais peut-être avoir le réflexe de téléphoner moi-même à la police pour être le premier intermédiaire qu'ils vont avoir par rapport à la situation et vraiment jouer carte sur table, dire voilà, bon bah je devais organiser une fête, bidule, comme je savais qu'ils étaient pas là, j'ai cru que ça pourrait aller et on est tombé sur le cadavre. Vraiment, j'assume mes fautes pour être sûr que on m'accuse pas de leur disparition, de leur mort. Et- bah écoute, tu as là donc la police au téléphone directement. Bah ils disent qu'ils envoient une patrouille. J'ai dit à Danica de partir d'ailleurs pour pas Oui, qu'elle croise la police. J'allais te dire, tu leur dis surtout pas que c'était mon idée. Ouais. Alors que tu raccroches et que tu sais que la police est en route. Tu as du coup ton amie Annika Mourjani qui elle par contre t'attrape t'attrape le bras de peur et elle se blottit un peu contre toi et elle te dit mais qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien, mais tu devrais probablement rentrer chez toi et faire comme si t'étais pas là ce soir. Ça sera mieux pour toi et au moins la police viendra pas te poser de questions. T'es sûr? J'ai pas envie de te laisser. Enfin, tu sais bien. Hein. Non, je suis déjà là-dedans jusqu'au cou. Je pense que le mieux pour moi justement c'est d'assumer ma bêtise d'avoir organisé une fête ici et puis pour le reste, de toute façon je suis pas responsable. Je sais pas ce qui est arrivé à ces pauvres gens, mais je sais pas. Ok. Je passerai te chercher demain matin pour te déposer à l'école, ok? Ouais, merci. Et là, elle file. Et donc là, elle s'en va, oui. Je pense que moi je vais passer une soirée assez longue avec la police qui va arriver, la prise de déposition et tout ça. Ouais, d'ailleurs, dans la police, il y a forcément le père d'Alex qui est là. Ils arrivent, ils commencent un petit peu à se mettre là. Il y a forcément un ou deux jeunes qui se font peut-être pas arrêter brutalement, mais peut-être un peu chahuter, hein, parce que ils étaient clairement morts alcoolisés. Et alors que la police arrive, ils continuent à foutre un peu le bazar en mode rien à foutre ou quoi. Alors que la plupart ont quand même compris la gravité de la situation. Je pense que si tu me permets, Oui. j'entends un des flics en voyant les corps dire un truc. Ah, c'est comme la petite Lopez. Alice, non. Excellent. Hey. Ok, donc tu l'entends dire ça, clairement.
Et en même temps, il y a vite un des policiers de la patrouille qui va chercher Norman, qui lui est encore transi. Hein. Il a encore ses vêtements sur lui qui sont trempés. Il n'a pas pris le temps de les retirer. Il est en position fœtale, en train de se balancer d'avant en arrière. Il dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Et dès qu'il a l'air de réouvrir les yeux et de se rendre compte de ce qu'il vient de vivre, il a à nouveau des frissons qu'il parcourt de dégoût tellement il est traumatisé. Enfin voilà, donc les policiers commencent à poser des questions. En même temps, il y en a qui disent bon, bah, il est temps de rentrer chez vous. Allez, je veux plus voir personne ici. Et il y a Alex qui lui a l'air de s'enfuir discrètement. Vous voyez comme ça passer une ombre qui se faufile, comme s'il essayait bah, évidemment de fuir son père hein, pour pas se faire choper. Et toi, Danica, Enfin, toi, t'étais parti, hein, c'est ça? Moi, je suis parti au moment où il était en train d'appeler les flics. Je lui ai dit, tu me balances pas, et je me suis barré. Ok. Pendant ce temps-là, nous avons Lauren Anderson et Sand Rider qui sont là en train de faire donc la chevauchée sauvage sur leur canasson d'acier. Et donc, comment ça se passe de votre côté? Ça se passe bien, je pédale et comme elle est derrière, je la vois pas, ça me rassure, tu vois, parce que ça me permet de pas bégayer. De toute façon, je pédale, donc tout va bien. Ça ne booste pas ta testostérone. Bah, en fait, je pense à cette vidéo que j'ai regardée sur YouTube. Aux 18 façons de booster ma testostérone, aux 8 conseils pour booster. Mais en fait, je me rends compte que non, ces vidéos pour attraper les jeunes adolescents fonctionnent. Hein, ils font plusieurs centaines de milliers de vues, mais j'ai toujours pas compris le fond. Ceci dit, je sais où elle habite. Et en évitant, si possible, les lieux les plus éclairés, parce que je sais qu'elle voudrait pas être vue avec moi, je vais l'amener jusqu'à chez elle et sans un mot, mettre la béquille du vélo. Et dire que tu l'as fait passer par des coins sombres et effrayants, du coup, juste après... c'est ça. Et il fait le coup de la panne, il déraille avec son vélo. J'ai dérapé. Non mais je te promets, ce petit chemin en forêt, c'est vachement calme la nuit. Le coup de la panne. Tu sais, c'est un vélo électrique. Attends, j'essaie de le faire redémarrer. Attends, j'ai vu un tuto, le coup de la panne, donc je vais l'appliquer. Pardon. Revenons et Sand passe beaucoup trop de temps sur Internet. À l'évidence. Et pourtant n'importe quoi. Et avec pardon, une fois que la béquille est mise, je peux t'aider à descendre. Attends. Et puis je vais la laisser repartir tristement ou pas chez elle. Ouais, au moment où tu la reposes par terre, on va dire, elle manque de se vautrer parce qu'elle est complètement faite. Mais bon, si tu ne fais pas mine de l'aider un peu. Bah oui, je vais quand même l'aider un peu parce que ma force est légendaire. Et je vais tomber avec toi par terre. Comme s'il fait nuit, que c'est humide, bah on va être couvert de boue. Et voilà, c'est un peu comme voilà. Et quand je vais me relever, je vais dire je suis pas aussi beau que Jason, mais moi je sais lire des livres. Est-ce que c'est ta façon d'essayer de l'allumer? Oui, allons-y. Allons-y. Parce que, après tout, on a le droit de faire des jets. Sand, le roi de la drague. Ouais, c'était bien connu. Jason, référence à la mythologie, tout ça. À la poison d'or. Ouais, voilà, mais rien de... Il faut faire quoi comme jet On est dans l'équipe des Minotaurs, hein, donc... ouais, en plus. Du coup, c'est le jet allumé. D'accord. C'est parti, les amis. C'est partiel. C'est partiel, hein, c'est bien. C'est partiel. Alors. Et alors, tu peux choisir de lui concéder un ascendant, soit une façon de réagir ci-dessous. Tu te donnes à lui, tu lui promets quelque chose je te promets quelque chose que je pense que tu veux. Je suis embarrassé et j'agis de façon franchement gênante.
Intéressant, ça. C'est la cible qui fait ça. C'est la cible Oui, qui c'est fait ça, c'est la cible Ouais. qui choisit. Alors, au moment où on se casse la gueule, je suis en fait morte de rire. Je suis tellement pompette que... Voilà, on est couverts de boue tous les deux. Tu me sors un truc, je ne comprends rien. Ça parle de Ouais, mythologie, moi. Là, l'histoire, je suis nulle. Je pense que ça va être un peu craquant, en fait, je pense. Et je pense que je vais me donner à toi, mais surtout, je vais te proposer de rentrer et de prendre une douche parce qu'on est dégueux tous les deux. Ah, voilà. Alors là, non, ça va pas être possible. Oh, c'est un Bien, bien, sens du scénario. Je sais plus quoi faire. Ah merde. Alors, Il avait tout prévu pour ça. ouais, alors je vais expliquer. J'ai regardé plein de tutos sur YouTube, je dois savoir comment ça marche. Surtout quand on prend une douche. C'est ça. Et j'aurais préféré que tu me donnes un ascendant, mais c'est pas grave. Je vais prendre ce qu'on me donne. Qu'un adolescent ne préférerait avoir un ascendant quand il s'agit de la reine de promo. Ouais, et donc moi je vais aller prendre une douche, même si je me suis déjà douché aujourd'hui, quand même, faut le savoir. Et te suivre, bouche béante, regarde dans le vide, mais je te laisse guider parce que je pense que tu connais ton affaire. Oui, ça va, je sais faire. Oh, oui, tu sais où est ta douche, je veux dire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Même une parler. C'est sympa. est-ce que tes parents sont là? Est-ce que tu lui dis à un moment, chut, fais moins de bruit? Comment est-ce que ça se passe? Parce que du coup, j'imagine Ouais, que je la fais pas de maison bruit, les gars. Ou pas. Je fais pas de bruit. Yeah. Je pense que le père, il est devant la télé dans le noir en train de regarder des vidéos de foot. Justement, il est en train d'étudier des jeux, des trucs comme ça. avec son petit plateau repas devant et sa canette Ouais. de bière pendant que vous êtes en train Il y a de le petit carnet, il est en train de regarder les trucs ouais, sur l'image, etc. Il en fait rien, il en C'est fait ça, et rien. puis quelques instants après, je pense qu'on peut terminer cette scène là-dessus. On voit la lampe au-dessus à l'étage, tu vois, qui juste au-dessus, il y a la chambre, et il y a la lampe qui commence un petit peu à bouger de gauche à droite comme ça, et il la regarde un peu d'un air à se dire, qu'est-ce que c'est que ça? Il me semble pourtant qu'elle est sortie ce soir, et un peu de poussière comme ça qui vient se déposer sur le plateau repas. Il se dit, ah non, non, c'est pas ça, c'est plus ah non, tu interprètes. Là, compréhension de se dire pourquoi est-ce que la lampe bouge, qu'est-ce qui se passe Il n'y a pas de tremblement de terre à cette saison pourtant d'habitude. Non, c'est ça. c'est une question de dieu de l'Olympe, tout ça. Enfin bon, bref. Ah. C'est le nouveau surnom de Sand, du coup, le tremblement de terre. C'est ça, Le Minotaure. c'est ça sa Le condition. D'accord. Ok. Très bien. Ah, je suis bien. Eh bien, On va activer les sex moves. Ah ouais, non, mais je sais que tu fais pas non plus par hasard, mais tu sais, c'est réciproque, hein. Oui, c'est réciproque, tout à fait. Tu vois? Désormais partie de ma clique. Attends, moi aussi, j'ai pas un sex move, moi. J'ai pas un sex move à faire, genre un truc. Qu'est-ce que ça fait, moi? Ah, Non, ça fait rien, moi. En fait, ça fait rien. Moi, si, t'as un sex move, hein, ça. j'ai un Si, sex si, tout le move, monde en t'es a. sûr? Tout le monde a, tout le monde a. Sex Tout le monde a un sex move. Vous pouvez récupérer un fétiche lui appartenant. Il le sait et cela ne lui pose aucun problème particulier. Donc, ouais, peut-être que elle Une va... mèche de cheveux, un truc comme Ouais, ça. ouais, ça va être Pas une petite culotte, mieux qu'une petite culotte. On va éviter la petite culotte. C'est plus classe. C'est un peu plus Non. facile à prendre une culotte qu'une mèche de cheveux quand même, hein, je veux pas dire, mais bon. Non, parce que Oui. si je le sais et que je suis d'accord. Ouais, elle est Ouais. d'accord. Il y a un petit côté Donne une mèche. érotique au moment où je vais prendre sur son bureau un coupe papier pour servir à ouvrir les lettres, même si elle n'a jamais reçu de lettre de sa vie, j'en suis sûr, ni même envoyé. Alors, Et, des mais mails. il y a un coupe papier et que je vais délicatement couper une petite mèche. Et elle ne Ce saura mec, jamais le pourquoi, type même si dans mes puis, yeux, elle sent que j'ai déjà été bien plus loin avec elle. Ah non, elle le sait, hein, que tu l'as. Oui, non, je sais. Avoir Non, choisi je... belge. Ah, toi, pourquoi il prend ses cheveux? Ah oui, voilà. toi, d'accord. Pourquoi il va me lancer des sortilèges à la con? Exactement, Pas et ce qu'elle ne sait pas, c'est que plus que son corps, j'ai déjà eu son esprit, et ce qui me reste, c'est son âme. Et voilà. Son âme, j'en ai peut-être besoin, moi. Ah oui, je sais, mais bon, chacun ses trucs. C'est moi tranquille. Ils sont tous méchants. Non, je te la laisse. Personne n'a rien à ajouter. Je propose qu'on fasse, du coup, qu'on termine la session là-dessus.
pour ne pas repartir dans autre chose. Je pense Eh que bien, bah, moi, je pense que j'ai été embarqué en commissariat. ouais. Je vais y passer probablement la nuit. Et le lendemain, quand mon ami va venir me chercher, bah, je serai pas chez moi, en fait. Je vais partir direct du commissariat pour aller au lycée. Donc, je serai dans la même tenue. J'aurai l'air de pas avoir dormi. J'aurai une piètre figure pour la prochaine fois. Mais tu auras organisé une soirée d'enfer.